On est chez Thermaltake. Chez Thermaltake, on connaît déjà deux des produits qui arrivent. Le Tower 300, qu'on vous a déjà présenté en vidéo, donc on ne va pas y passer des heures et des heures. Il arrive dans cette nouvelle fringance bleu hydrogène. Est-ce que tu peux le dire en anglais, Aurélien? Hydrogen are blue. Et on a également le CTE E600 MX qu'on a également déjà découvert sur le site. Vous pouvez vous reporter sur notre vidéo qui est disponible sur notre YouTube channel. Cette introduction est ultra moisie. Allez, on enchaîne avec les nouveaux produits. Les nouvelles alimentations, tout en ATX 3 points. Donc en fait, ce sont les mêmes alimentations que celles qu'on connaît. Tough Power SFX Platinum, Tough Power TF3, Tough Power TF3 ultra puissante 1300-1600 watts avec du câble en 12V2.6. Et si vous avez envie de savoir comment se comporte votre alimentation, vous pourrez utiliser le tout nouveau Dr Power 3 qui vous permettra en fait de récupérer toutes les informations sur tous les connecteurs différents en fait qui sont disponibles sur votre alimentation. Ça va vous donner les voltages, les ampérages, bref, plein d'informations. Les écrans, on en parlera un petit peu plus tard. On a aussi les nouvelles mémoires qui arrivent en bleu hydrogène. C'est normal puisqu'on est sur les 25 ans. Les ventilateurs, on connaît déjà tout puisqu'on a déjà tout traité. Donc on va avoir les ventilateurs chaînables. On les avait déjà découverts en fait en Computex. On peut changer les pales pour passer du mode normal au mode reverse. Et on a donc cette nouvelle couleur hydrogène blue. L'année dernière, on était sur le matcha green. Cette année, on est sur le bleu hydrogène. Ensuite, on vous montre ça rapidement. Donc là, on est sur une configuration classique et en fait, il y a Microsoft Windows qui travaille sur un programme de gestion pour pouvoir gérer directement en fait le rétroéclairage des différents composants qui sont à l'intérieur de votre machine. Donc par exemple, je suis sous Windows là, sur la customisation, je peux baisser la luminosité des ventilateurs, je peux les mettre en mode rainbow, voilà, c'est ultra pratique et ça pourrait fonctionner avec absolument tout le RGB de tout le PC dans le futur. C'est vraiment une grosse nouveauté qu'on attend avec impatience. Ensuite, on va voir les nouveaux Ventirad CPU Astria 200 simple tour, Ventirad de 120 mm, 4 caloducs de 6 mm. Direct touch. Ensuite, on va voir le Astria. On passe à 6 caloducs en direct touch aussi. Non. Pas en Nicolet, direct touch. finition base de cuir Nicolet. Voilà. Et ensuite, on aura le Astria 600 Dual Tower, 2 ventilateurs de 120 mm et 6 caloducs de 6 mm. Au niveau des tarifs, ça va être 35, 45, 70. voilà, c'est juste ultra accessible. Le water cooling, on en avait déjà parlé, on ne va pas y repasser des heures. Sachez qu'on va avoir un nouveau desk qui va arriver chez Thermaltake, le G700. On est sur un desk qui va être en dual moteur, donc on a un moteur à gauche, un moteur à droite. On va avoir le panneau de contrôle ici qui est assez sympa parce que ce sont des touches de clavier en fait. Et voilà, on appuie, donc on a presque même l'impression que c'est une sorte de clavier mécanique. Hop, on peut couper, voilà, on peut gérer le rétroéclairage. On a du rétroéclairage à l'arrière. On va avoir une plaque ici pour gérer facilement en fait l'ouverture du cable management derrière. Tu le vois Sébastien? Ouais, ça se voit très bien, voilà. nickel. Et au niveau du tarif, on sera à 999 € pour le bureau, les deux pieds réglables, le système de rétroéclairage. On pourra prendre en option les pieds, les bras pour les moniteurs. Alors tout va se monter sur un rail. Et donc en fait, vous voyez, pour déplacer le bras, ça glisse tout simplement comme ça. C'est hyper simple. On aura deux types de bras qui seront disponibles sur le marché. Un bras pour deux moniteurs, 179 $. Un bras pour un seul moniteur, 109 $. On va voir après. Hop, pardon, je suis parti trop vite. Le bureau est plutôt sympa, j'aime bien, classique. Ensuite, on va avoir un nouveau boîtier Value, entrée de gamme, donc ça devrait être vendu pas cher du tout. C'est un boîtier avec vue panoramique, ça s'appelle le View 270. C'est ultra basique, c'est ultra simple. Alimentation dans le bas, configuration ATX, les cache slots sont soudés. On a un seul de ventilateur de 140 mm à l'arrière. Et ensuite, on va avoir du mesh sur la partie arrière, du mesh sur la partie avant et des panneaux en verre trempé. On fait un petit peu de modding avec un CTR 750 à la sauce un petit peu hot rod voiture de course. On a le Tower 300 en mode Gulf, hyper mignon. On a le CRS 300 Matcha Green
par GGF. Donc franchement, le montage est super sympa avec une application d'un revêtement type bois et un très beau montage à l'intérieur. Et ensuite, on a le CTE E600 en Hydrogea Blue avec une configuration montée à l'intérieur avec une grosse distroplate à l'arrière et tout, c'est assez beau. On enchaîne avec le nouveau CRS 330 TG. Vous prenez un CRS 300, très bon boîtier au demeurant, hyper accessible. Vous faites des passages absolument partout pour pouvoir mettre des cartes mères BTF ou des cartes mères Project Zero. Et ça vous donne tout simplement le CRS 300 TG qui est donc compatible avec les nouveaux nouvelles cartes mères avec les connecteurs à l'arrière. On a aussi une évolution sur les braquettes, je crois, puisqu'on a le système pour pouvoir mettre tout à 90 degrés et toute la visserie passe en gris argent. Nouveau CTE 200, plus petit format. On reprend le design du Centralized Thermal Efficiency. Donc l'air est aspiré et envoyé du bas vers le haut. On a tous les connecteurs dans la partie haute ici sous des... Je ne vais pas réussir à l'ouvrir bien sûr. Non, je ne vais pas l'ouvrir, je n'ai pas envie de le casser. Et on a tous les ventilateurs qui vont souffler comme ça. Dernier produit. Alors là, on revoit tous les 3 Tower 300 avec le blanc, le jaune Bumblebee et tout. Le dernier produit, c'est le G500 Racing Simulator Cockpit. Donc, grosse structure en acier pour pouvoir mettre un volant. On a le siège qui est directement intégré et on a un système pour pouvoir mettre directement 3 moniteurs. Au niveau des moniteurs, justement, on a 2 nouveautés. En fait, on en avait déjà parlé au Computex plusieurs fois. On a un 27 pouces qui va arriver et un 32 pouces. Le 32 pouces, on est sur du QHD en 170 Hz avec un temps de réponse de 1 milliseconde, une gestion du HDR 400. Voilà, que vous dire de plus, il n'y a pas le type de dalle, ça doit être de l'IPS sur celui-là. Et on a le petit 27 qui est ici. C'est le TGM i27FQ. On est là aussi sur du QH2, 165 Hz, de l'IPS, temps de réponse de 1 milliseconde et du HDR 400. Au niveau des tarifs, ça devrait être assez agressif et ça va arriver, je crois, le mois prochain à peu près sur le marché. C'est tout pour TT. On se dit à bientôt.